Nous allons maintenant traiter ensemble un exercice type que vous rencontrerez souvent. Cet exercice consiste à déterminer, selon les valeurs de P, le reste de la division de A puissance P par N. A, P et N sont des entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. La méthode est décrite ici, mais nous n'allons pas la passer en revue, nous allons l'appliquer d'abord à un cas et revenir ensuite sur la méthode à la lumière du travail que l'on aura fait. Alors le cas que l'on va traiter est le suivant, donc déterminer selon les valeurs de l'entier naturel P, le reste de la division de 37 puissance P par 7. Donc vous voyez A puissance P, donc A vaut 37 et N vaut 7. Dans ce genre d'exercice, une première étape est de s'assurer que le 37 qu'on nous donne ici est inférieur à 7. S'il n'est pas inférieur à 7, on peut faire une opération pour obtenir un énoncé plus simple, avec des chiffres plus simples. Comment? On va le voir tout de suite. On va diviser 37 par 7. 37, c'est 5 fois 7 plus 2. Pourquoi on fait cela? Parce que si 37 égale 5 fois 7 plus 2, 37 est donc congru à 2 modulo 7. Et si 37 est congru à 2 modulo 7, comme vous le savez, d'après les propriétés des congruences, 37 puissance P va être congru à 2 puissance P modulo 7. Et donc, le reste de la division de 37 puissance P par 7 est le même que le reste de la division de 2 puissance P par 7. Autrement dit, on peut continuer l'exercice en remplaçant 37 puissance P par 2 puissance P, ce que nous allons faire donc tout de suite. Dans une première étape, donc, nous avons simplifié le problème et nous allons donc travailler avec 2 puissance P à la place de 37 puissance P, parce que 37 puissance P est congru à 2 puissance P modulo 7. Maintenant, quels sont les restes de la division de 2 puissance P par 7? Pour le voir, déjà, faisons des essais, c'est-à-dire commençons par P égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voyons ce que cela donne. Pour P égale 0, 2 puissance P, c'est 1. Le reste de la division de 1 par 7, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. Le reste, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. Le reste de la division de 4 par 7, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. Le reste de la division de 8 par 7, c'est 1. Ici, on a marqué 2 puissance P modulo. Alors, 2 puissance 0 est égal à 1 modulo 7. 2 puissance 1 est égal à 2 modulo 7. 2 puissance 2 est égal à 4 modulo 7. 2 puissance 3, c'est 8, est égal à 1 modulo 7. Et ici, on retrouve le 1 qu'on avait au début. Et quand on retrouve une valeur que l'on avait, on va avoir des répétitions. C'est-à-dire qu'ici, on avait 1, 2, 4. Maintenant, on va avoir aussi 1, 2, 4, 1, 2, 4, jusqu'à l'infini. Alors, voyons-le. Pour 4, 2 puissance 4, c'est 16. 16, si on le divise par 7, c'est 14 plus 2, donc le reste, c'est égal à 2. Ici, maintenant, 2 puissance 5, c'est 32. 32, si on le divise par 7, 28, le reste, c'est 4. Et là, 2 puissance 6, donc ici, on avait 16 là, on avait 32 là, et donc ici, on a 64. 64 divisé par 7, 7 fois 9, 63, donc 1. Ainsi de suite. Donc 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les restes de la division de 2 puissance P par 7 sont soit égaux à 1, soit à 2, soit à 4. Soit à 1, soit à 2, soit à 4. Soit à 1, soit à 2, soit à 4. Donc on a résolu l'exercice. Alors on l'a résolu pour l'instant, c'est-à-dire qu'on subodore qu'il n'y a que 3 valeurs possibles pour ce reste, 1, 2, 4, 1, 2, 4. On va l'écrire proprement, cela maintenant. Donc, on remarque une chose, c'est que ici, pour la valeur 3, donc, les répétitions commencent. On va donc diviser P par 3. C'est ça la méthode. La méthode, donc, consiste à dresser un tableau, à calculer les 2 puissance P pour des valeurs successives de P. La première fois que l'on rencontre, donc, pour une valeur donnée, un reste que l'on avait déjà, donc on note cette valeur, ici c'est 3, et on divise P par 3. Et la première valeur où on a une répétition, ça veut dire finalement que les restes que l'on cherche,
Ils sont, ici c'est au nombre de 3, 1, 2 ou 4. Si par exemple la première valeur avait été là, on aurait eu 5 restes possibles et après il se répète. Donc là, P égale 3K plus R avec R égale, donc comme c'est une division par 3, R est inférieur strictement à 3 et supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que R égale 0 ou R égale 1 ou R égale 2. Maintenant, on va écrire 2 puissance P sous la forme donc 2 puissance 3K plus R, 2 puissance 3 puissance K fois 2 puissance R, et donc 2 puissance R, 2 puissance 3 puissance K. Et on va remarquer que 2 puissance 3 puissance K est congru à 1 modulo 7. Donc 2 puissance 3 puissance K est congru à 1 modulo 7. 2 puissance R, soit R vaut 0 et ça vaut 1, soit R vaut 1 et ça vaut 2, soit R vaut 2 et ça vaut 4. 2 puissance R est congru à 2 puissance R modulo 7. Et le produit, donc 2 puissance P, qui est donc le produit de 2 puissance R et 2 puissance 3 puissance K, est congru à 2 puissance R modulo 7. 2 puissance P est congru à 2 puissance R modulo 7. Mais R ne prend que 3 valeurs possibles, 0, 1 ou 2. Donc, 2 puissance P est congru soit à 2 puissance 0, soit à 2 puissance 1, soit à 2 puissance 2. C'est ce que l'on disait ici. Donc, les restes de la division de 2 puissance P par 7 ne peuvent être que égaux à 1, à 2 ou à 4. C'est ce que l'on voit ici. Pour R égale 0, on va avoir 1. Pour R égale 1, on va avoir 2. Et pour R égale 2, on va avoir 4. On va l'écrire maintenant. Donc, cette synthèse-conclusion, on va l'écrire tout de suite. Nous allons maintenant faire la synthèse. Si P s'écrit sous la forme 3K, c'est-à-dire si R égale 0, donc si R égale 0, 37 puissance P est congru à 1 modulo 7. Donc le reste de la division de 37 puissance P par 7 est égal à 1. Ça veut dire quoi? Par exemple, P égale 3K, ça veut dire par exemple P égale 21. 21 est un multiple de 3, ce qui veut dire que 37 puissance 21, si vous le divisez par 7, le reste va être égal à 1. Maintenant, si P égale 3K plus 1, c'est-à-dire si R égale 1, 37 puissance P, cette fois-ci, va être congru à 2 puissance 1 modulo 7, c'est-à-dire à 2 modulo 7. Et donc là, le reste de la division de 37 puissance P par 7 est égal à 2. Une illustration, 3K plus 1, par exemple, c'est quoi? C'est 31. 3 fois 10 plus 1, 31. Donc 37 puissance 31, si vous le divisez par 7, le reste de la division est égal à 2. Et troisième cas, si P égale 3K plus 2, c'est-à-dire R égale 2, dans ce cas-là, 37 puissance P est congru à 2 puissance 2 modulo 7, c'est-à-dire 4 modulo 7. Et le reste de la division de 37 puissance P par 7 est égal à 4.
Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si P égale 62, 62 c'est 3 fois 20 plus 2, donc si P égale 62, 37 puissance 62, si vous le divisez par 7, le reste va être égal à 4. Nous avons traité donc cet exercice. Nous allons maintenant, à la lumière de ce que nous venons de faire, regarder quelle est la méthodologie générale qui reprend effectivement. On a repris cette méthodologie générale pour faire cet exercice. Donc, voyons cette méthode générale. On nous demande de déterminer, selon les valeurs de P, le reste de la division de A puissance P par N. Nous, c'était donc 37 puissance P par 7. Donc, on avait A égale 37, N égale 7. Premièrement, on regarde si A est strictement supérieur à N ou pas. S'il l'est, on simplifie l'exercice comme on l'a fait ici, en divisant A par N. Nous, on avait divisé 37 par 7. Donc, on divise A par N et on remplace finalement A par C. Nous, on avait remplacé 37 par 2. Pourquoi on a le droit de le faire? Parce que A et C ici, si on fait A moins C est divisible par N. Si A moins C est divisible par N, c'est donc que A est congru à C modulo N. Si A est congru à C modulo N, 1 puissance P est congru à C puissance P modulo N. 37 puissance P est congru à 2 puissance P modulo 7. On continue en remplaçant A par C. Alors ici, on ne va pas écrire C puissance P, je continue à écrire A. Mais ce A est peut-être C parce que, comme on a fait nous, on a remplacé 37 par 2. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va calculer les puissances de A, ce que l'on a fait dans notre tableau. Donc on commence par P égale 0, A puissance 0, ça fait 1. Ensuite, P égale 1, ça fait A, A2, A3. Et on calcule à chaque fois le reste de la division par N. Jusqu'à ce que l'on obtienne un reste que l'on avait déjà obtenu. Si on obtient un reste que l'on avait déjà obtenu pour une valeur M, on va diviser ensuite P par M. Dans notre cas, on a divisé P par 3. On écrit alors P sous la forme MK plus R, comme ici on a écrit P sous la forme 3K plus R, et on trouve en remplaçant P donc par cette valeur dans l'expression A puissance P, on trouve les M solutions du problème, selon le reste de la division de P par M.